Bonjour à toutes et à toutes. Je vous présente ici la vidéo qui va conclure le thème sur la géologie. Il faut savoir que ça fait un moment qu'on est sur la géologie, sur ce fameux thème 4. Cette vidéo, je vais faire deux vidéos aujourd'hui, et ce seront les deux dernières vidéos sur le thème de la géologie, sur ce thème 4, la dynamique de la lithosphère. Ensuite, on fera encore des exercices d'application, et une fois qu'on aura fait ces exercices d'application, on changera de thème. Donc le thème 4 sur la dynamique de la lithosphère est bientôt terminé. Comme d'habitude, je vais commencer la vidéo par des rappels pour qu'on se replace ce qu'on a déjà fait. Donc dans ce thème, nous avons déjà vu le chapitre 1 où on a parlé de la mobilité de la lithosphère. Donc c'était toutes les preuves comme quoi la lithosphère bouge effectivement. On avait aussi vu dans le chapitre 2, je vais le retrouver, donc dans le chapitre 2, on a parlé des zones de divergence. Chapitre 1. Chapitre 2, on a parlé des zones de divergence avec les dorsales. Donc on a pu parler des dorsales océaniques. C'était le chapitre 2. Et le chapitre 3, qu'on a commencé aussi il y a un petit moment, c'était cette fois sur les zones de convergence. Les dernières fois, nous avons parlé de la zone de subduction. Donc on a terminé avec les zones de subduction. La partie 1 sur les zones de subduction est terminée. Nous allons maintenant passer à la partie 2 sur les zones de collision. Donc déjà, les zones de collision, ce sont des zones de convergence, c'est-à-dire des zones où deux plaques se rapprochent. Ici, vous avez la plaque Nazca qui se rapproche de la plaque sud-américaine et on voit que ça fait une subduction. Et il existe un deuxième cas de plaques qui convergent, ce sont les plaques qui convergent et qui forment une chaîne de collision, ce que vous connaissez sous le nom de chaîne de montagne. Donc l'exemple le plus classique, le plus connu, c'est la chaîne de l'Himalaya ici, qui se trouve entre l'Inde et l'Asie. Donc nous, voilà un exemple actuel de chaîne de collision sur la planète où deux plaques se rapprochent et où ça fait une zone de collision. Donc la partie 1, c'était la subduction, et vous notez dans vos cahiers la partie 2, qui va être la zone de collision. Vous pouvez noter que nous allons parler essentiellement de l'exemple des Alpes. Il y aura deux vidéos. La première vidéo, je vais vous montrer l'histoire de la chaîne des Alpes, c'est-à-dire comment la chaîne de montagnes des Alpes s'est formée, quelles sont les différentes étapes qui ont donné lieu à sa création. Et ensuite, il y aura une deuxième partie où je vous montrerai tous les marqueurs liés à la collision dans la chaîne des Alpes. Quels sont tous les marqueurs qui peuvent être associés à une chaîne de collision que vous devez connaître parce qu'ils sont au programme. Donc que se passe-t-il lorsque deux lithosphères continentales s'affrontent? Je vous rappelle que jusqu'à présent, il y avait toujours une lithosphère océanique et que la lithosphère océanique avait tendance à plonger. Mais si vous avez deux lithosphères continentales, elles sont trop denses pour plonger, donc elles vont faire la collision. Il n'y aura pas de plongeon. Donc ça va définir à la fin les zones de collision. Nous allons commencer par lancer une animation. Donc vous voyez, vous avez le lien ici si vous voulez la retrouver. Je la mettrai aussi dans le mail. Donc on va regarder ensemble cette animation qui permet de reconstituer l'ensemble de l'histoire des Alpes. Donc voilà l'animation. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez remarquer qu'on ne va pas commencer directement par la collision. Je vous parle de collision, mais en fait, on ne va pas commencer par une collision. On commence par quelque chose que vous avez déjà vu. Je fais une petite pause. Pause. Voilà. Donc, on commence pas du tout par une collision, on commence par, ici, ce que vous reconnaissez certainement, c'est une zone de divergence avec des failles normales qui sont en train de se former, et on est clairement dans une divergence. Vous allez voir que ça a son importance, c'est-à-dire que les Alpes se sont formées à la suite de la création d'un océan. C'est important de recommencer depuis le début. Donc, les Alpes, au départ, il y avait un océan. Donc on a un océan. Comment un océan se forme? Il faut une dorsale, fusion partielle de magma, vous avez déjà vu tout ça, création de croûte océanique et donc de lithosphère océanique, et expansion océanique. Finalement, on a terminé l'expansion océanique. On passe maintenant à un mode de convergence avec la subduction que on a vu aussi. Donc là, vous avez une subduction qui va commencer.
La subduction continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à subduire. Et là, on commence à avoir une petite subduction continentale, puis une collision continentale. Donc vous voyez ce qui se passe, là c'est vraiment la collision. Donc la collision continentale, il va y avoir plusieurs éléments qui vont se former, à commencer par l'augmentation des reliefs. Je vais y aller un peu plus doucement. Donc subduction, magmatisme, et voilà. Donc là on a le début de la subduction continentale. Vous remarquez une chose importante dont on va reparler, c'est que ici, là où je mets ma souris, vous avez une petite zone de croûte océanique et de lithosphère océanique qui s'est coincée, qui n'a pas plongé, qui n'est pas parti en subduction parce qu'il a été entraîné dans la croûte continentale, il a été pincé, il est coincé et il va remonter. Donc cette zone, il y a un petit morceau d'océan qui ne plonge pas et qui reste. Ça est important parce qu'on va le retrouver plus tard. Donc subduction continentale, c'est possible tant que c'est entraîné. Pourquoi on a un peu de continent qui plonge? On a un peu de continent qui plonge parce que il est entraîné par la lithosphère océanique. D'accord? Mais ça ne dure pas tout le temps. Au bout d'un moment, la lithosphère océanique n'est plus assez lourde pour entraîner le continent et ça va s'arrêter. Et là, on va commencer vraiment la collision. Donc la collision va avoir des chevauchements, vous voyez ici. Donc ces chevauchements, ces plis, ces torsions, ça va créer des empilements de croûte. On va avoir un épaississement, vous voyez ici que c'est beaucoup plus épais, la lithosphère est devenue plus épaisse. Elle est plus épaisse en surface, mais elle est aussi plus épaisse en profondeur. Ici, c'est ça qu'on appelle la racine crustale, j'en reparlerai. Et ici, vous avez l'ophiolite. Qu'est-ce qu'on appelle l'ophiolite? On appelle l'ophiolite le petit morceau d'océan qui est resté coincé. D'accord? Donc voilà pour la collision. Et c'est comme ça que les Alpes se sont formées. Les Alpes, c'était d'abord un océan, puis ensuite c'est devenu une chaîne de montagnes. Sur une carte, ça donne ceci. Il y a 245 millions d'années, vous avez dû en entendre parler, il y avait la Pangée, vous savez, cet énorme continent qui recouvrait toute la planète. Enfin, il y avait qu'un seul continent sur la planète, des océans et un seul continent. Et ce continent, il y avait les dinosaures dessus, à cette époque-là, il y a 245 millions d'années. Cette Pangée, elle s'est ouverte. Elle s'est ouverte et il y a eu des océans qui se sont formés. Donc il y a l'océan Atlantique qui existe toujours aujourd'hui, qui est là, mais il y avait aussi un océan alpin qui se trouve entre l'Eurasie qui est là et la France, qui n'est pas encore la France, mais qui va devenir la France. Donc vous avez ici un océan alpin qui s'est ouvert. Donc il y a 140 millions d'années, il y avait un océan ici qui n'existe plus. Cet océan, il a connu une subduction et il s'est refermé. Et donc là, il y a 30 millions d'années, on est arrivé à la fin de la subduction et cette fin de subduction a été remplacée par une chaîne de montagnes qu'on appelle maintenant les Alpes. Donc pourquoi est-ce que cet océan s'est refermé? C'est à cause d'un mouvement dû à l'Afrique. Donc vous voyez ici, l'Atlantique, il était ouvert en haut, mais il n'était pas encore ouvert en bas. Dès que l'Atlantique a commencé à s'ouvrir en bas, ça a provoqué une remontée de la plaque africaine. Et cette remontée de la plaque africaine a finalement refermé l'océan alpin. Vous voyez que là, il est totalement refermé. Donc les Alpes, avant d'être une chaîne de montagnes, c'était surtout un océan. Donc si je reprends toutes les étapes de formation de l'océan, de la chaîne de montagnes qu'est les Alpes, je vais reprendre. La première étape, c'est une extension. Donc on a une première étape qui va être l'ouverture d'un futur océan, ici, qu'on appelle le rifting, avec des dépôts à chaque fois de sédiments. Donc les sédiments les plus anciens étaient déposés sur la Pangée, ce n'étaient pas des sédiments océaniques. Ensuite, vous avez des sédiments jurassiques qui ont été déposés ici, qui sont des sédiments plutôt de mer. On n'a pas encore un océan, mais une mer ici. Après, vous avez le Crétacé. Donc pendant le Crétacé, vous allez avoir des sédiments qui se déposent au fond d'un océan, au-dessus de la croûte océanique qui est en train de se former. Ça, c'était il y a 140 millions d'années. Donc 140 millions d'années, extension de l'océan alpin, avec dépôt de sédiments dessus. Donc 140 millions d'années, on passe à la suite. On est maintenant 80 millions d'années. Il y a 80 millions d'années, l'océan alpin ici est
en train de se refermer. Donc finalement, on arrête la dorsale arrête de fonctionner, et au contraire, la plaque océanique plonge sous le continent. Donc ça va plonger, on a la subduction, et il y a 30 millions d'années, la subduction est terminée et on commence à avoir la collision continentale. Et vous pouvez remarquer plusieurs choses. La croûte océanique se retrouve en surface ici. Il y a des morceaux de croûte océanique qui se sont retrouvés. Il y a aussi des sédiments océaniques. Vous vous souvenez, les sédiments verts du Crétacé, ce sont des sédiments océaniques qu'on va aussi pouvoir trouver dans les montagnes. Donc on va retrouver quelques traces comme ça dans les montagnes de sédiments océaniques qui n'ont pas été, qui ne sont pas partis dans les profondeurs de la sténosphère. Et vous avez tous ces empilements de croûte continentale dus à la collision qui a permis l'épaississement de la chaîne des Alpes et finalement son exhumation, le fait qu'elle soit avec un relief positif. Donc tous ces schémas, je vais vous les donner en pièces jointes dans le mail. Vous pourrez les imprimer ou les conserver avec vous. Il y a aussi quelques éléments dans le livre. Donc je vous les laisserai. Donc ça, c'est l'histoire des Alpes. Donc il faut que vous ayez en tête ces schémas. Et je vous invite sur la prochaine vidéo pour parler des marqueurs, des différents marqueurs de la collision dans la chaîne des Alpes qu'il vous faut connaître. Donc on va parler un petit peu de vocabulaire. À tout de suite.